Après quelques dizaines d'entretiens avec des professionnels de la forêt, j'éprouve, je l'avoue, une sensation étrange, comme une impression de décalage. D'un côté, des acteurs aussi passionnés que passionnants et un secteur qui est au cœur d'enjeux majeurs. Souveraineté, création d'emplois, en particulier en milieu rural, décarbonation. Chaque jour, je suis d'ailleurs de plus en plus convaincu que la forêt est l'une des clés pour inventer les modèles de demain. Mais d'un autre côté, et que mes amis forestiers ne me tiennent pas à rigueur de ce que je vais dire, je ressens parfois comme une impression d'un monde encore un peu d'avant. Des résistances, des frictions, peu d'agilité. Si la forêt est bien une clé du futur, je me demande parfois si la serrure n'est pas un peu rouillée. Je crois qu'une des raisons, ce n'est pas la seule, tient au retard ou à la difficulté d'adoption de technologies à valeur ajoutée. Je ne parle bien sûr pas de ces engins à plusieurs centaines de milliers d'euros, mais de solutions numériques, en ligne, simples, capables de rendre le travail plus sûr, plus efficace, plus lisible, notamment dans un mode coopératif. Ai-je tort ? Ce n'est pas exclu. Aussi, pour le savoir, j'ai interrogé deux spécialistes. Charlotte Perrier, tout d'abord, du pôle de compétitivité Xylo Futur, qui est impliqué dans une démarche qui s'appelle la Woodtech. Loïc Bloch, ensuite, qui travaille pour l'entreprise TeamTrack, une société spécialisée dans les applications forestières. Vous verrez, ils partagent une bonne partie de mon constat. Mais mieux, eux, ils agissent. Et ils nous expliquent comment. La forêt et la technologie, c'est un vaste sujet. La technologie, pour moi, arrive seulement depuis quelques années dans la filière bois. On a un temps de retard qu'on a pris, ça c'est sûr, mais on est en train de le rattraper vitesse grand V. Et il y a beaucoup de solutions technologiques qui émergent aujourd'hui, notamment sur l'analyse des forêts, qu'elles soient aériennes ou terrestres. Et ça, c'est très intéressant. C'est difficile pour les nouveaux entrants technologiques de pénétrer le marché de la forêt, qu'elle soit dans sa gestion publique ou dans sa gestion privée. On aurait intérêt, et c'est ce qu'on essaye de faire travailler davantage le secteur public ou les gros acteurs en place avec ces nouveaux entrants qui ont développé des innovations technologiques. D'où l'idée de Xylo Futur de vraiment se positionner comme facilitateur pour accélérer la digitalisation. Mais c'est vrai que c'est un travail qui n'est pas facile. C'est une filière traditionnelle. Les forestiers, les gestionnaires, ils vous le diront mieux que moi, ils aiment être en forêt. Le digital, c'est pas pour ça qu'ils ont fait ce métier. Par contre, là où on a un travail de pédagogie aussi à faire et de sensibilisation, c'est de dire, en fait, aujourd'hui, le digital, ça va vous permettre d'aller davantage en forêt. Peut-être que vous allez faire la démarche une fois, de rentrer un certain nombre d'informations, mais ces informations, après, elles vont permettre de fluidifier votre activité. Fluidifier l'activité des professionnels de la forêt, on comprend bien l'enjeu. L'exemple de TeamTrack montre toutefois que la technologie permet d'aller plus loin, en particulier en se dotant de ressources pour relever les défis qui émergent. Loïc Bloch propose à ce sujet quelques exemples, dont le suivi sanitaire des forêts et les très importants enjeux de traçabilité du bois. Alors TeamTrack, nous sommes une société de développement informatique à l'origine et nous avons vu le jour en 2017 avec du lidar embarqué notamment qui permettait de mesurer des arbres, diamètre, hauteur pour pouvoir cuber et géolocaliser des arbres. Au fur et à mesure des années, nous avons évolué vers une plateforme digitale avec comme objectif de centraliser un maximum de technologies pour donner un outil d'aide à la décision pour les forestiers. Elle va permettre, via une application mobile notamment, de prendre des données de terrain géolocalisées. On va prendre aussi des données de cubage et jusqu'à la traçabilité du bois où on intègre des technologies dites RFID, donc c'est de la radio haute fréquence qui va permettre de faire une traçabilité très fine et de faire une gestion automatisée des stocks. On intègre beaucoup de technologies satellitaires liées à l'intelligence artificielle et pouvoir aller plus vite sur une décision de j'ai un problème sanitaire dans la forêt, qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'elle est ? Il y a tout ce qui est satellitaire aussi d'inventaire. On est capable maintenant de faire des inventaires par satellite et intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il y a comme essence ? Où sont les arbres ? Et faire des cartographies de peuplement de plus en plus précises. Ces premiers exemples de services embarqués dans la plateforme TeamTrack illustrent quelques-unes des plus-values des technologies d'aujourd'hui. Ces plus-values sont sans doute d'ailleurs en train de progressivement réinventer les boîtes à outils de la forêt. Le moment ne serait-il donc pas venu d'aller plus loin ? Par exemple, en se dotant d'une véritable plateforme
de pilotage dynamique des forêts et de leurs écosystèmes. Sur ce sujet-là, une des spécificités de TeamTrack, sauf de ma part, c'est d'être un agrégateur, c'est-à-dire vous allez chercher des spécialistes d'autres services et vous les agrégez dans votre plateforme, c'est bien ça? Oui, voilà, on a nos propres solutions à nous et après on va chercher vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui en Europe sur des solutions technologiques. Donc je vous prends juste un exemple avec le Swift Project qui est un projet européen dans lequel nous sommes une multitude d'entreprises, universités et chercheurs à travers l'Europe et nous avons travaillé sur une solution satellitaire sur l'aspect sanitaire des forêts et là, on a été chercher des spécialistes de satellites, des spécialistes d'IA et des universitaires. On a tous travaillé ensemble pour mettre en place cette solution et qui se finalise fin mars. Dans l'interview avec la Woodtech, par exemple, nous étions d'accord avec Charlotte sur le fait que c'était un enjeu majeur, ça d'arriver quand même maintenant à fluidifier et à agréger des services sur des plateformes. Est-ce que c'est le futur métier de TeamTrack ? On est déjà dedans, nous. On a déjà beaucoup de partenariats qui se mettent en place, beaucoup de solutions. Et ça va être effectivement pour nous le futur. Ça, c'est vraiment notre vision. On voit que les accroches sont de plus en plus fortes. On vient nous chercher. Et c'est ce qui va intéresser les forestiers de demain. De plus en plus d'organisations travaillent ces projets pensés comme des moyens de simplifier la vie des forestiers en réunissant sur une seule plateforme les métiers et les compétences d'acteurs différents. C'est par exemple l'une des priorités stratégiques de Xilo Future. La Woodtech, c'est un service qui a été créé en 2021 parce qu'on a repéré qu'il y avait un certain nombre de jeunes entreprises innovantes qui développaient des projets et qui avaient besoin d'un accompagnement spécifique. On s'est doté en 2026 d'un axe stratégique, c'est vraiment de permettre la digitalisation de la filière, c'est-à-dire accélérer la digitalisation de la filière. D'ailleurs, plusieurs décisions publiques vont dans ce sens. C'est par exemple le cas du règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts, le RDE. Aujourd'hui, il y a une réglementation qui va rentrer en vigueur, qui est le RDE, qui a été reculé là, qui va plutôt entrer en vigueur à partir de 2027, mais qui exige qu'on trace un morceau de bois depuis son lieu de production jusqu'à son utilisation finale. Nous, ce qu'on prend comme pari, c'est que ça va permettre d'accélérer aussi l'adoption des outils numériques. Et nous, c'est des choses qu'on sait déjà très bien faire. Et c'est pour ça qu'ensuite, on a été beaucoup plus loin. Comment ça fonctionne ? Vous êtes en forêt, vous faites une réception de grumes, vous allez marquer votre grume à la culée de l'arbre avec un tag forestier qui est assez simple, que j'ai devant moi ici, mais à l'intérieur est encapsulée toute une technologie RFID. On scanne ce tag, on prend les données de l'arbre. Une fois qu'il est en forêt, il va être transporté par un grumier. Le grumier va avoir la possibilité soit de scanner de façon très automatisée bip, 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 tous les arbres. Il va arriver en série. Et nous, ce qu'on fait généralement, on peut installer en fait des portiques RFID ou avoir une petite douchette à la main pour pouvoir réceptionner en fait le grumier dès qu'il arrive, jusqu'à sa transformation. Et là, on remet une antenne à l'entrée de la transformation. Alors généralement, on la met avant l'écorçage. Et on va avoir l'information, ok, cet arbre-là, du lot Intel, est rentré en transformation. Donc, au sein de la Woodtech, on a à peu près une dizaine de startups qui travaillent sur des outils numériques qui ont des applications différentes. La plupart permettent de faciliter cette mise en conformité RDE, mais cette donnée-là, elle est valorisable après sous d'autres formes. Créer des déclarations, par exemple, de chantier de manière plus rapide, créer demain des passeports produits, favoriser des facturations électroniques, voilà, de manière à pouvoir en fait fluidifier la transmission des informations. Et ça, pour nous, c'est un vrai levier de performance et de compétitivité pour demain. Sur la partie environnementale, il y a aussi un intérêt à digitaliser. Et c'est ça qu'on trouve intéressant de diffuser comme message. C'est-à-dire qu'une même data peut préserver la ressource, se mettre au service des acteurs économiques de terrain, donner de la visibilité aussi au client final sur l'origine du bois qu'il utilise dans son quotidien, dans son meuble, dans sa charpente, dans la construction. C'est permettre aux matériaux bois, voilà, avec tous les atouts qu'on connaît, de pouvoir se positionner comme un atout majeur pour la décarbonation de l'économie. La faiblesse des liens entre forêt, nature et biodiversité est, je crois, l'un des maillons faibles actuels. Nous sommes en effet nombreux à penser que c'est là l'une des raisons qui explique l'augmentation des pressions sociétales, voire même des conflits entre forestiers et population.
Pour sortir de cette incompréhension, j'ai longtemps cherché de véritables solutions dans ce domaine. Je crois en avoir trouvé une. Elle apporte quelques-unes des réponses que j'attendais. C'est la plateforme Everyone Count. Ce sera le sujet central du prochain reportage. Pensez donc à vous abonner et dans cette attente, croyez bien sincèrement que je vous souhaite le meilleur.